Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer comme recette, donc c'est une recette du long fish, donc comme le quick. Donc pour ma recette, j'ai besoin donc de 500 g de farine, de 10 g de levure sèche, une cuillère à café de sel, de 250 millilitres de lait et d'une cuillère à soupe de sucre. Donc ce que je vais faire avant tout, donc c'est mettre les ingrédients sèches. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit coup avant de mettre le sel. Donc là, je vais rajouter une cuillère à café de sel. Je vais rajouter à ça donc 70 g de beurre coupé en dés. Et là, je vais rajouter mon lait tiède. Donc là, c'est du lait tiède. Donc ce que je vais faire, il faut que la pâte soit assez collante. Donc pour qu'elle soit bien moelleuse, il faut qu'elle soit un peu collante la pâte. Donc là, je vais rajouter donc mon lait. Et je vais mettre en route mon robot pour pétrir pendant 5 minutes. Donc là voilà, donc là j'ai mis en mode pétrissage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser pétrir pendant 5 minutes et je vais revenir vers vous. Donc voilà, donc ma pâte est prête. Donc là comme vous voyez, donc elle se décolle toute seule. Donc là voilà, donc au niveau de la consistance, là je vais tirer un peu avec le doigt, donc il faut que ça soit un peu collant. Donc il faut que ça soit une pâte assez collante pour qu'elle soit bien légère. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je vous montre bien. Je vais mettre avec le doigt, vous montrer. Voilà, donc là, ça reste une pâte collante. Donc ça, c'est ce qu'il faut. Donc, faut pas que ça soit trop collant, faut pas que ça soit trop dur. Donc voilà, c'est vraiment entre les deux. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire à mon niveau, donc je vais laisser reposer 3 quarts d'heure. Et je reviens vers vous pour le façonnage. Donc voilà, donc ma pâte, donc elle a reposé donc 3 quarts d'heure. Donc ce que j'ai fait, donc là je suis en train de la dégazer, donc je suis en train d'enlever le gaz de ma pâte. Et donc là je vais former, je vais former des boudins pour partager ma pâte. Donc je vais essayer de former à part égale. Donc je vais essayer d'en faire 8. Voilà. Donc j'enlève si besoin, quand je vois qu'il y en a trop. Bon après on peut partager, on peut peser donc sa pâte. Et là à ce moment-là partager à part égale. Mais bon après moi aujourd'hui je fais ça à l'œil, mais vous pouvez voilà. Donc, généralement j'ai l'œil, donc ce que vous pouvez faire, donc voilà, c'est utiliser une balance, peser votre pâte et puis partager à part égale. Vous voyez, donc là, on arrive, même si c'était une pâte qu'il faut travailler donc un peu collante, voilà, donc on arrive quand même à la travailler, elle n'est pas difficile à travailler la pâte. Donc voilà, donc là je vais revenir vers vous. Donc là, donc c'est bon. Donc maintenant ce que je vais faire, donc c'est que je vais faire des genres de boudin. Donc je vais rouler la pâte. Donc j'ai utilisé juste un peu de farine de maïs pour que je puisse bien la travailler. Voilà, donc là il faut que ça soit vraiment comme le long fish, pour que ça soit en ferme allongée.
Donc là, il faut que ça soit homogène au niveau... Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur une plaque de cuisson et je vais laisser reposer 5-10 minutes. Pas trop aplatir, hein. Comme ça gonfle bien à la cuisson. Donc là, voilà. Donc je mets juste un peu de farine de maïs, hein, l'équivalent de la maïzena. Donc voilà. Donc là, je vais faire ça jusqu'à ce que je mette tout sur ma plaque de cuisson. Donc là, voilà, donc là, vous les voyez, donc ils sont disposés donc, sur la plaque de cuisson. Je vais quand même les laisser lever 10 minutes, donc je vais recouvrir d'un linge propre. Donc là, je vais mettre par-dessus un linge propre, donc pendant 10 minutes, un quart d'heure, hein, le temps de prendre un œuf, prendre le jaune et le mélanger. Donc là, après, je vais enduire les pains pour le long fiche d'œuf. Et par-dessus, je vais rajouter des flocons d'avoine. Donc là, je laisse reposer 10 minutes et je reviens vers vous. Donc là, c'est bon, hein. Donc là, vous voyez, c'est un peu monté. Donc là, vous voyez bien que je laisse reposer 10 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre un couteau bien aiguisé, hein. Donc, et là, je vais faire un trait, donc couper la pâte au milieu. Donc voilà. Voilà, donc la pâte, elle est coupée, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà. Voilà, donc là, ça va s'ouvrir à la cuisson, donc c'est fait exprès. Voilà. N'hésitez pas à appuyer un petit coup. Comme ça s'ouvre bien à la cuisson. Donc c'est bon. Et donc là, ce que je fais, donc comme je vous ai dit, donc là j'ai préparé un jaune d'œuf. Donc là, je vais venir badigeonner donc mes longues fiches, hein, donc mes pains. Voilà. Donc je vais déjà faire les 4 premiers. Je vais commencer pour éviter que ça sèche, hein. Donc je fais déjà les 4 premiers. Et donc là voilà, j'ai du flocon d'avoine. Donc je vais venir saupoudrer sur mes longues fiches. Donc moi, mon flocon d'avoine, c'est celui-là que j'utilise. Donc après, il y en a de plusieurs marques. Donc là, je vais prendre mon flocon d'avoine et je vais venir saupoudrer sur mes longues fiches. Donc là, j'ai quand même préchauffé mon four chaleur tournante 210 degrés. Donc là, je vais mettre au four pendant 20 minutes, hein, un quart d'heure, 20 minutes, hein, c'est selon la cuisson désirée. Ah zut, j'ai oublié. Donc voilà, donc là je vais refaire les autres. Donc là voilà, donc j'ai fini de mettre mes flocons d'avoine. Donc voilà ce que ça donne. Et donc là je vais mettre au four, hein, donc là j'attends que le four finisse de préchauffer et après j'enfourne tout de suite après. Alors donc voilà, donc en attendant que mes pains pour longue fiche sont en train de cuire, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer donc mon poisson. Donc moi ce que j'utilise pour mes longues fiches, donc c'est des poissons comme ça. Donc c'est des tranches de filet de colin d'Alaska. Donc ça se vend comme ça. Voilà. Et donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais préparer ma panure. Donc pour ma panure, ce que je vais préparer, donc aujourd'hui moi ce que je vais utiliser, c'est une farine pour beignets de crevettes qu'on achète dans le rayon asiatique. Donc après, vous pouvez aussi utiliser la chapelure. Donc moi aujourd'hui j'utilise ça, donc je voulais que mon longue fiche soit croquant et un goût de beignet. Donc moi ce que j'utilise aujourd'hui, donc je vais utiliser ça. Donc après vous pouvez utiliser soit de la chapelure avec un œuf, etc.
Donc pour moi aujourd'hui c'est comme ça. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc 250 g de farine. C'est de la farine pour beignets de crevettes. Donc moi ce que je fais, c'est que je vais rajouter un peu d'échalotes, d'échalotes comme ça. Donc je vais en rajouter un peu, c'est vraiment pour le goût. Et un mélange d'assaisonnement pour préparation d'épices à la marocaine. Donc c'est côté épicé, c'est préparation harissa. Donc voilà. Donc après vous pouvez faire nature, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc moi j'aime bien quand c'est assaisonné, donc moi j'assaisonne. Après c'est pas une obligation, vous pouvez faire voilà, faire juste ça, comme ça, donc avec cette farine là. Ou sinon, comme je vous ai dit, avec de la chapelure, vous prenez de la chapelure. Donc vous prenez un œuf, donc vous mettez, vous prenez votre poisson, donc vous l'enrobez avec l'œuf. Et après vous mettez dans la chapelure et vous mettez à frire. Mais moi aujourd'hui, donc j'ai envie de faire cette recette. J'ai envie de faire voilà, que ça fasse un peu croustillant. Donc là ce que je fais, je rajoute un verre d'eau froide. Et je mélange. Donc là j'ai bien mélangé, donc là voilà, il faut que ça soit un peu pâteux, il ne faut pas que ça soit liquide, c'est pour bien enrober le poisson. Donc il faut que ça soit un peu pâteux. Et donc là ce que je vais faire, donc là je vais arrêter de mélanger et là je vais préparer ma poêle avec un peu d'huile pour faire cuire mon poisson. Donc voilà, donc là je vais commencer la cuisson du poisson. Donc là je vais prendre mon poisson, donc je vais l'enrober comme ça. Voilà. Donc je vais quand même laisser un peu tremper quelques secondes. Donc là ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre sur ma poêle. Donc voilà. Et je fais la même chose à chaque fois. Donc par contre, il ne faut pas que ça soit un feu très vif. Voilà. Et donc là on fait comme ça, jusqu'à tout cuit bien. Donc là voilà, donc alors mes poissons sont en train de cuire, donc voilà ce que ça donne. Donc là je les ai retournés, donc je retournerai encore une fois. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je fais cuire mes poissons et dès que j'ai fini, je reviens vers vous pour le reste. Donc là voilà la cuisson de mes pains. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la cuisson. Donc voilà, je me rapproche bien pour que vous voyez. Donc là je vais en prendre un. Donc voilà derrière, ça fait un peu brioché. Donc voilà. Donc je vais les laisser un peu refroidir avant de les garnir. Donc voilà ce que ça donne après cuisson. Donc moi j'ai laissé 20 minutes. Bon, donc là c'est l'équivalent de 20 minutes de cuisson. Donc c'est vraiment 20 minutes pile poil. Donc voilà ce que ça donne. Donc même en bas ils sont bien cuits. Donc voilà. Donc là ce que je vais faire, donc là c'est que je vais garnir mes longues fiches. Donc avant de les garnir, donc je vais les couper. Donc on coupe au centre. Voilà. Et donc là je vais mettre de la sauce tartare. Donc moi j'utilise celle-ci. Donc on peut utiliser n'importe quelle sauce tartare. Donc je vais un peu étaler avec une cuillère à café.
Donc voilà. Je vais prendre un poisson. Donc voilà le poisson après cuisson. Donc voilà. Donc là je vais prendre un poisson. Donc je vais mettre comme ça. Donc je vais prendre un morceau de fromage. Donc une tranche de fromage. Et de la laitue. Donc moi je fais simplement, hein, je mets pas de cornichons, je mets pas de tomates, je fais simplement. Après, comme je dis, voilà, on fait comme on a envie de faire. Donc voilà. Et après, on recouvre. Donc voilà. Donc là je vais faire comme ça avec tous mes autres pains. Donc voilà. Donc là ce que je fais, donc je renouvelle l'opération encore une fois. Donc on coupe au centre, hein. Normalement, si on veut on peut couper avant, mais moi je le fais au fur et à mesure. Donc on prend quand même un couteau bien aiguisé, hein. Donc moi j'ai pris un couteau en céramique. Donc voilà. Donc on prend de la sauce tartare. Donc voilà, on étale avec une cuillère. Moi j'en mets un peu partout. Donc là je vais prendre le poisson que j'ai fait cuire. Donc là vous voyez, donc là mon poisson il ressemble à un beignet. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a le côté croustillant. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, donc je vais prendre une tranche de poisson. Je vais mettre de la laitue là. Et une tranche de fromage. Donc moi le fromage que j'ai pris c'est la marque L'Erdamer. Je ne sais pas si vous connaissez. Après on prend le fromage qu'on a envie de mettre. On peut mettre du cheddar, on peut mettre ce qu'on veut. Et donc voilà. Donc voilà, donc là j'ai fini de préparer mon longue fiche. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà pour la recette. Donc j'espère que cette recette vous a plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.